L'objectif de cette démonstration est d'étudier la pollution atmosphérique générée par le trafic routier. Nous nous trouvons au centre de la ville de Nantes, place du Bouffay. Cette place est bordée par une importante voie de circulation dont nous nous proposons de comparer ici deux variantes. Le cas 1 est celui d'une 2x2 voies. Le cas 2 consiste en la suppression de deux voies de circulation pour obtenir une configuration à 2 fois une voie. L'étude s'est faite en tenant compte de la géométrie de la Seine, des caractéristiques du trafic routier et des conditions climatiques enregistrées sur le site. Cette première carte de couleur représente la concentration en monoxyde de carbone au niveau du sol, en référence à l'échelle de couleur affichée sur la gauche, exprimée en milligrammes par mètre cube. On observe que le polluant émis au niveau des voies de circulation se diffuse dans la Seine, et en particulier que la place reçoit une quantité importante de monoxyde de carbone. Nous passons maintenant à la seconde variante, où les deux voies de circulation les plus proches de la place sont remplacées par une voie de tramway. On observe une nette diminution de la concentration en polluants au niveau du sol. Les résultats présentés ici sont issus d'une véritable simulation tridimensionnelle, comprenant un modèle d'écoulement fluide du champ de vent dans la Seine, ainsi que la diffusion des polluants. Le mode de représentation actuel exploite pleinement cet aspect tridimensionnel. Les rubans suivent le vent et la couleur représente la concentration en polluants. Cela permet de mettre en évidence certains phénomènes comme l'effet rue Canyon que l'on peut observer ici. Les filets d'air descendent le long des façades à gauche, se chargent en polluants en traversant la route, puis remontent le long des immeubles à droite, dont les habitations sont donc extrêmement exposées au monoxyde de carbone. On observe maintenant que dans le cas d'une 2 fois une voie plus tramway, la concentration de polluants qui remontent le long des façades de droite est sensiblement réduite. Le même phénomène est observé au centre de la place. Nous sommes ici dans le cas de la 2x2 voies, où la concentration en monoxyde de carbone est de 3 mg par mètre cube. Ce taux est ramené à environ 1 voire 1,5 mg par mètre cube dans le cas du remplacement de deux voies de circulation par la ligne de tramway. En conclusion, la maquette numérique représente un outil d'aide à la décision pour les élus locaux. Elle peut également motiver nos concitoyens à s'investir dans des solutions de développement durable, par exemple en privilégiant des moyens de transport propres comme le tramway.